Prends une chaise. On va te mettre sur une chaise. Vous êtes auteur de l'ouvrage sur la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage, conformément au règlement de procédure de la CCJA. Que peut-on retenir de cet ouvrage? Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Pour commencer, je vais rectifier d'abord le titre. L'ouvrage est intitulé « La saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse. Guide pratique à la lumière de la jurisprudence ». Parce que lorsque vous dites la saisine tout court, vous savez, il y a plusieurs procédures. Il y a la procédure consultative, il y a la procédure contentieuse. Mais dans l'ouvrage, j'ai choisi de parler uniquement de la procédure contentieuse. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que j'ai donné les enseignements que j'ai donnés hier à l'occasion des journées du barreau. Maître Jérémy Wambo, quel est le rôle de la CCJA? Oui, la CCJA, comme son nom l'indique, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. C'est l'une des institutions qui ont été mises en place par le traité de l'OHADA pour contribuer à réaliser les objectifs fixés dans le traité. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, c'est la Cour de cassation des États membres de l'OHADA en matière de droit des affaires. Ça veut dire que toutes les fois où les juridictions nationales ont statué en dernier ressort dans les affaires qui relèvent des actes uniformes, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA qui est habilitée à statuer s'il y a recours en cassation. C'est ça, parce qu'il faut comprendre. Mais quelles sont les conditions pour un avocat ou une personne d'aller à la CCJA? Oui, cette question doit avoir, n'est-ce pas, beaucoup d'aspects. Les conditions pour arriver à la CCJA, c'est pas compliqué. Il suffit déjà que vous soyez une partie au procès. Il faut que vous soyez partie dans une affaire qui relève du droit des affaires. Prenons un cas simple. Vous êtes un locataire commerçant. Le bail commercial relève de l'acte uniforme sur le droit commercial général. Alors si les juridictions congolaises viennent à statuer dans une affaire de bail commercial en instance, en appel, et qu'une des parties n'est pas d'accord de la décision qui a été rendue, le pouvoir que cette partie doit faire doit l'être non à la Cour suprême de justice du Congo, mais à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA à Abidjan. C'est pour ça que je dis, pour saisir la Cour, il faut déjà être partie au procès. Il faut que le procès relève d'un acte uniforme. Voilà les conditions essentielles. Ça, c'est l'objet de l'ouvrage. C'est l'objet de l'ouvrage dont nous avons parlé tout à l'heure. Moi, en tant qu'avocat, et ayant travaillé à la Cour commune de justice et d'arbitrage, je me suis rendu compte de ce que les confrères avaient, n'est-ce pas, quelques difficultés pour saisir la Cour. Alors moi j'ai exploité la jurisprudence de la Cour depuis son installation pour concocter cet ouvrage-là qui donne aux confrères des directives, aux confrères ou à toute partie en tout cas, des directives pour saisir utilement la Cour. Alors l'ouvrage a été motivé par le fait qu'à un moment donné, il y a eu trop de décisions d'irrecevabilité, trop de décisions d'incompétence, parce que les parties qui saisissaient la Cour n'avaient pas bien appréhendé les règles de la saisine. Et vous savez, il n'y a rien de plus ennuyeux que de perdre un procès parce qu'on a échoué dans la façon de saisir la Cour. Vous pouvez avoir raison dans le fond, mais si vous ne saisissez pas la Cour de la manière la plus indiquée, la Cour ne pourra pas aller au fond. La Cour peut déclarer irrecevable votre recours et elle ne statuera donc pas au fond. Vous voyez, c'est très embêtant pour un confrère de perdre bêtement un procès
parce que effectivement, je n'ai pas été rigoureuse, la partie n'a pas été rigoureuse dans l'observation des règles de la saisine. C'est pour ça que j'ai commis cet ouvrage. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le bâtonnier Monza a souhaité que je vienne entretenir les confrères sur cette saisine-là, de par mon expérience, de par l'ouvrage. Si ce n'est pas un secret. Les conditions, je viens de vous parler de ça. Je ne sais pas de quelles conditions vous voulez qu'on parle, mais globalement, je dis il faut être parti au procès, il faut constituer avocat. Non, je parle de la recevabilité d'un recours. Il faut constituer un avocat, il faut élire domicile à Abidjan. Élire domicile, ce n'est pas forcément chez un avocat, il suffit que vous ayez une adresse à Abidjan à laquelle on peut vous faire des notifications. Il faut produire la décision que vous attaquez. Il faut produire un extrait, n'est-ce pas, du registre de commerce ou bien les statuts de la partie qui saisit la cour. Si cette partie-là est une personne morale, ces pièces doivent être fournies également lorsque vous êtes défendeur au recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ce n'est pas vous qui avez saisi la cour, vous devez toujours produire ces pièces-là. Voilà les conditions globales. L'avocat qui est commis pour défendre son client au niveau de la cour doit prouver sa qualité d'avocat. Il doit produire généralement une attestation d'inscription à un barreau. Pourquoi une attestation? Pour justifier justement qu'il appartient, pour justifier qu'il appartient à un barreau. Une carte professionnelle d'avocat peut suffire pour justifier votre qualité d'avocat, mais le texte demande de prouver que vous appartenez à un barreau tout simplement. Des confrères avaient une appréhension, parce que la loi congolaise qui régit la profession d'avocat a créé un barreau auprès de la Cour suprême de justice. Et certains avocats seulement sont éligibles pour postuler au niveau de la Cour suprême de justice. Des confrères avaient donc des appréhensions. Est-ce que cette restriction-là s'étend à la Cour commune de justice et d'arbitrage de Luanda? Il fallait donc leur apporter la précision pour dire que le règlement de procédure demande de constituer simplement avocat et que l'avocat doit justifier qu'il appartient à un barreau. Donc au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage de Luanda, on ne cherchera pas à savoir si vous avez le droit de postuler à la Cour suprême de justice ou pas. Il suffira de justifier simplement que vous êtes avocat dans l'un des barreaux de RDC. Est-ce que est-il possible qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir un service de la CCJA à Kinshasa, parce que la République démocratique du Congo est membre à part entière de l'OADA? Oui, vous posez là une question pertinente à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas qualité pour vous donner une réponse. Là, ça relève des autorités de l'OADA, des décideurs de l'OADA. Toujours est-il que l'OADA, comme je l'ai dit hier, est un chantier qui est en train d'être construit. Et je suis sûr que les décideurs de l'OADA prendront en temps opportun toutes les décisions nécessaires pour faire avancer l'OADA. Donc moi, cette question, vous allez la poser certainement pour recevoir un recours donné. Bon, comme je l'ai dit hier, je crois que vous m'avez bien suivi. J'ai indiqué que pour attaquer une décision au niveau de la Cour, donc pour déposer un recours, vous disposez de 2 mois à compter de la signification de la décision que vous attaquez. Ça veut dire que si une cour d'appel de RDC rend une décision dans une affaire qui relève d'un acte uniforme et que vous partez au procès et vous n'êtes pas d'accord, vous attendez la signification de la décision, si vous voulez, pour déposer votre recours dans les 2 mois qui suivent. Au-delà de 2 mois, votre recours est irrecevable. Mais attention, les 2 mois, n'est-ce pas, sont augmentés
du délai de distance. Parce que si vous n'êtes pas dans le ressort de la Cour commune d'habitat, donc vous n'êtes pas à Abidjan, vous disposez en plus de ces 2 mois-là d'un délai de distance qui est contenu dans un tableau qui a fait l'objet d'une décision de la Cour. Ce délai-là tient compte de la distance de là où vous vous trouvez. Donc vous allez vous retrouver à un peu plus de 2 mois, peut-être 3 mois pour déposer votre recours. Mais cette décision, comment la Cour exécute les décisions de la CCJ? Bon, il faudrait déjà que je vous dise, la Cour n'exécute pas ces décisions. La Cour se contente de rendre ses décisions. Il y a des arrêts qui sont rendus, il faut les exécuter, il faut exécuter les arrêts de la Cour. Oui, là vous posez un problème qui ne concerne pas le juge. Quand le juge a rendu sa décision, ce n'est pas lui qui l'exécute. Il y a des instances qui sont chargées d'exécuter ces décisions-là. Cela est valable partout, pas seulement pour les huissiers qui sont chargés d'exécuter. Je crois que vous voulez poser le problème des difficultés d'exécution des décisions. Alors, si c'est sous cet angle-là que vous voulez poser la question, je dirais que les décisions s'exécutent, n'est-ce pas, par certaines autorités compétentes expressément habilitées par les textes, n'est-ce pas, que ce soit au niveau national ou international, il y a des gens qui sont habilités à exécuter les décisions. Maintenant, s'il y a des résistances sur le terrain, le juge est toujours appelé à statuer s'il est saisi. Donc, le contentieux de l'exécution a fait l'objet d'un acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et d'exécution. Et que cette maîtrise des applications des textes de l'OHADA, par exemple. Bon, je crois que ce n'est pas compliqué. Beaucoup de confrères déjà de RDC se sont mis au travail. Il y en a qui ont déjà suivi des formations à l'école régionale supérieure de magistrature, l'ERSUMA à Port-Nouveau. Ils étaient nombreux hier pour suivre la communication que j'ai délivrée. Je crois qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives pour permettre aux confrères de s'accommoder de ce nouveau droit, de s'approprier ce nouveau droit. Parce que qu'on le veuille ou non, ce droit est intégré dans le nouveau paysage juridique de la RDC. Moi, j'ai dit aux bâtonniers qui étaient là que moi, je suis disposé, toutes les fois où je pourrais être sollicité, à venir donner ma modeste contribution pour justement aider les confrères à s'approprier ce droit-là. Parce que c'est très important. Moi, j'ai loué déjà l'initiative en disant que c'est inédit. Beaucoup de barreaux ne procèdent pas comme les bâtonniers qui ont organisé ces journées-là procèdent. Eux, ils ont cette année décidé de donner une connotation internationale à ces journées-là. Et c'est en ça que j'ai dit que c'est spécifique. Moi, je les encourage à aller de l'avant. Et vous-même, vous avez vu l'engouement des confrères à travailler le droit OHADA. Vous avez vu comment les ouvrages que j'ai dédicacés ont été, n'est-ce pas, arrachés. Les gens voulaient absolument avoir chacun un exemplaire pour voir plus clair dans cette affaire. Je ne dirais pas comme les autres que c'est une perte de temps. Si c'était une perte de temps, hein, qu'est-ce qu'on serait en train de faire là? Les gens pensent que c'est une crainte. Non, mais il n'y a pas de raison de crainte. L'OHADA... Qu'est-ce que l'OHADA peut apporter à la République de l'OHADA compte aujourd'hui 17 pays. 17 pays, ce n'est pas rien. L'OHADA compte aujourd'hui 17 pays. Et l'arrivée de la RDC a toujours été bien accueillie. Je suis venu en RDC en juillet de l'année dernière dans le cadre des séminaires de sensibilisation à l'entrée en vigueur des actes uniformes. Beaucoup de confrères de RDC étaient là avec nous. Ils célébraient l'entrée de la RDC dans l'OHADA. Et le fait que je sois venu encore cette fois pour parler de ces choses témoigne de l'enthousiasme même que j'ai eu à discuter avec les confrères de RDC
qui ont bien accueilli l'entrée de votre pays à l'OADA. Et vraiment, les avantages sont tellement innombrables que je ne peux pas me mettre à le citer. Citer même deux avantages qu'on peut tirer en étant membre de l'OADA. Si c'était une perte de temps, je ne suis pas sûr que vos dirigeants auraient accepté justement que votre pays s'arrime à l'OADA. Alors, l'environnement des affaires créé, c'est-à-dire que vous soyez ici même, n'est-ce pas, en RDC, ou au Cameroun, ou au Tchad, ou en Côte d'Ivoire, c'est le même droit des sociétés commerciales qui s'applique. C'est le même droit commercial général qui s'applique. C'est le même droit des procédures collectives d'appurement du passif qui s'applique. Monsieur Jérémy Wambo, est-ce que vous avez un message particulier au peuple congolais en ce qui concerne d'abord la tenue de journée de Barreau et l'intégration de la République démocratique du Congo à l'OADA? Écoutez, je ne le dirai jamais assez. Moi, j'ai loué l'initiative des bâtonniers de Kinshasa Gombe et de Kinshasa Matete. J'ai loué l'initiative d'organiser, n'est-ce pas, ces journées du barreau. C'est vrai que chaque année, ça s'organise, mais chaque année, ces journées avaient la spécificité d'accueillir des gens venus d'ailleurs pour contribuer justement à rehausser la qualité des travaux. Ça, moi, j'ai été très touché et j'ai eu à le dire de vive voix afin que nul n'en ignore. Et je dis, il vaut mieux multiplier ce genre d'initiatives pour encourager l'enthousiasme des Congolais par rapport à ce nouveau droit. Moi, je vous assure, ce n'est pas une perte de temps, comme les gens le disent, c'est un avantage indéniable. Et donnons-nous rendez-vous dans quelques années, vous allez me dire si c'était une perte de temps ou pas. En tout cas, avec mes confrères, nous savons que ce n'est pas une perte de temps et nous allons tous travailler ensemble pour faire avancer ce droit qui, je vous le rappelle, n'est pas un aboutissement, mais un chantier qui doit chaque jour se construire. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais très content, en tout cas, de voir l'engouement des confrères relativement à cette œuvre. Et pour la petite histoire, c'est quand je suis arrivé ici en RDC l'année dernière que j'ai eu l'idée de faire un ouvrage comme ça, à l'occasion d'une discussion que j'avais eue avec des confrères qui souhaitaient que je leur parle de la procédure. Et après cet exercice, je me suis rendu compte de ce que depuis que des gens écrivent sur l'OADA, il n'y avait pas encore eu de publication sur la procédure, comment saisir la cour. C'est pour ça qu'une fois rentré à Abidjan, je me suis mis au travail, j'ai regardé la jurisprudence, j'ai pu concocter cet ouvrage-là. Et à l'occasion du passage du bâtonnier Mwanza à Abidjan, après la sortie du livre, moi je lui ai dit que j'envisageais de faire honneur à la RDC en lui réservant la primeur de la dédicace. C'est pour ça que c'est ici en RDC que j'ai ouvert la dédicace de ce livre. Et j'entends continuer la dédicace dans d'autres pays de l'espace OADA. J'ai déjà des invitations d'autres bâtonniers qui souhaiteraient effectivement que leur barreau parraine la dédicace du livre, mais je vais vous informer et vous serez peut-être là, qui sait. Vous avez